Je m'appelle Madame Grosso, Ginette, j'habite Montsartou. Je suis née en 1925, en décembre 1925, à Grasse. Je suis fille de parents immigrés de Perugia. Mes parents sont arrivés en 1924 au Plan de Grasse. Ils avaient déjà 3 enfants, donc moi je suis la 4e, je suis née donc en France. Mon père travaillait sur la voie ferrée, ma maman elle allait faire des journées dans les campagnes, là où on l'a demandé, elle allait faire, on ramassait le jasmin, les roses. Pendant la guerre, c'est vrai que moi j'étais en plein pendant la guerre, j'avais donc 14 ans, puisque quand la guerre s'est déclarée, et j'étais à l'école à Montsartou. Et voilà, on a fait comme tout le monde, on a essayé, on avait des restrictions, mais on avait beaucoup de restrictions, on ne mangeait pas à notre faim bien sûr, on avait des tickets d'alimentation, même ma maman, au moment de se mettre à table, ma maman disait toujours non mais j'ai pas trop faim aujourd'hui parce qu'elle voulait nous laisser sa ration qu'on nous donnait, tant de pain chacun, un morceau de pain chacun. On avait vraiment un ravitaillement très restreint et ma maman, au moment de se mettre à table, elle disait toujours « Moi, j'ai pas trop faim, mangez mes enfants, moi, j'ai pas trop faim ». Elle nous laissait sa part. Ce sont des moments pour moi inoubliables, je ne pourrai jamais oublier. C'est passé que c'était un dimanche, c'était un mois d'août 1944. Et toute la matinée, avec mon frère qui était venu nous aider, on avait été ramasser le jasmin avec ma sœur et dans une propriété qu'on allait tous les jours ramasser le jasmin. Et on avait ramassé le jasmin jusqu'à midi. Et puis après-midi, on a été manger à la maison. Mon papa et ma maman étaient avec ses 3 enfants, donc ma sœur, mon frère et moi. Parce que mon frère aîné était militaire, il était dans la marine et il était en Algérie. Et donc c'était la guerre. Hein. Et donc on avait ramassé le jasmin toute la matinée. Et on savait que sur Mougins, entre Montsartou et Mougins, sur la commune de Mougins, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, ils avaient préparé une petite plateforme avec des barrières tout autour, des branchages, pour qu'on puisse danser. Et donc cet argent que nous payions à l'entrée du bal servait à acheter de la nourriture pour nourrir ces militants qui étaient dans les montagnes. Et puis ce jour-là, il y a eu une rafle. On a été dénoncés par des miliciens, bien sûr. Et donc, il y a eu une rafle, ils sont venus nous chercher, tous les Allemands sont venus avec leurs mitraillettes et tout ça, ils nous ont arrêtés et ils nous ont fait monter dans des fourgons et ils nous ont ramenés à Cannes, dans une villa qui s'appelait la Villa Concetta. Je me rappellerai toujours. Ils nous ont gardés là pendant 2 jours, le temps qu'on nous a on nous a fait passer les examens pour voir si on n'était pas malade, tout ça. Et puis ils ont appelé les parents pour qu'ils nous amènent la valise. Et donc ma maman est arrivée, la pauvre, elle est venue avec la valise. Et pour ma sœur, pour mon frère et pour moi, parce que tous les 3 on a été pris. Et c'est la dernière image qu'on a eue de ma maman, parce que ma maman, elle a reconnu un des miliciens qui nous avait arrêtés, qu'elle le connaissait. Elle lui a dit « Dis-moi où tu amènes mes enfants ». Et lui, il lui a dit « Ne vous en faites pas, Mme Traversinier, où on va amener vos enfants, ils seront mieux que vous et moi ». Et puis, il ne lui a pas dit là où on nous amenait. Ma maman, elle a été prise d'un malaise. Et à ce moment-là, il passait une charrette avec des chevaux. Ils ont ramassé ma maman, ils ont pris ma maman, ils l'ont mise dans cette charrette. C'est la dernière image que j'ai vue de ma maman. Et le lendemain, ils nous ont mis dans des fourgons à bestiaux et nous sommes partis pour l'Allemagne. Nous étions dans des wagons à bestiaux et voilà. C'était à Düsseldorf, à Leverkusen exactement. C'était un village et puis on nous a mis dans des camps. Alors ma sœur qui était mariée, on l'a mise avec son mari dans le camp des hommes qui était de l'autre côté de l'usine.
C'était une usine qui était grande, c'est l'usine Bayer. Moi j'étais dans le camp des femmes parce que j'étais jeune fille, donc j'étais seule. Mon frère était dans le camp des hommes, qui était, si vous voulez, l'usine c'était un peu comme tout Grasse. Comme la grandeur de Grasse, c'était l'usine. Et donc il y avait 4 portes d'entrée. Pour rentrer dans cette usine, il y avait 4 entrées différentes. Et donc ma sœur, elle était dans le camp des hommes, puisqu'elle était avec son mari et mon frère. Et moi, j'étais dans le camp des femmes, tout à fait à l'opposé d'eux, de l'autre côté de l'usine. Moi, j'étais dans le camp de la Croix-Rouge. Voilà, mais moi, j'étais dans le camp des femmes. Et alors, on nous faisait travailler une semaine le jour et une semaine la nuit. Alors, quand on travaillait la nuit, dans la journée, on essayait de dormir. Et on dormait sur des chalets, bien sûr, avec des punaises. On ne pouvait pas faire autrement qu'on avait les punaises qui nous piquaient la nuit. Comme travail, moi j'étais dans une machine où on faisait le caoutchouc pour les pneus de voiture. Mais dans chaque bétribe, on appelait ça des bétribes, moi donc j'étais dans le bétribe des caoutchoucs, c'est-à-dire que c'était immense. Ça commençait par quand ils broient le caoutchouc avec je ne me rappelle pas ce qu'ils mettaient avec, c'était broyé, après ça passait dans une autre machine, ils commençaient à l'affiler, à l'aplatir, après ça passait dans une autre machine, ça l'aplatissait encore plus, ça l'amincissait, et quand il arrivait à notre machine à nous, où j'étais moi, parce que j'étais pas seule, j'étais avec une Polonaise, avec une Russe, un Allemand, et moi, la Française, on était quatre pays différents dans cette machine. Et quand ces bandes de caoutchouc arrivaient sur notre machine à nous, on avait un tissu qui passait sur la machine et le caoutchouc passait sur ce tissu et on l'enroulait. Moi, j'étais au roulement, je l'enroulais et alors ça s'enroulait. Et puis après, ça repartait dans une autre machine. Finalement, quand ça arrivait au bout, le pneu était fait. On mangeait très très mal et tous les jours on allait manger dans un bétribe, ça s'appelait le bétribe. On allait manger dans cette cantine et donc il y avait beaucoup de Polonais, de Russes, d'Ukrainiens, de toutes sortes, on était tous mélangés. Et quand on arrivait pour se mettre à table, vous savez, c'était toujours du chou bouilli, c'était vraiment, on ne savait même pas ce qu'on mangeait. Et ils s'arrangeaient toujours pour faire sonner l'alarme au moment du repas. Alors nous, qu'est-ce qu'on demandait à vivre? Alors donc on s'échappait, on allait se mettre dans des bunkers, ils appellent ça des bunkers. On allait se mettre dans des abris sous terre. Hein. Et puis quand on ressortait, que l'alarme était finie, quand on ressortait, on retournait essayer d'aller manger un morceau, il n'y avait plus rien sur les tables. C'était à peu près 8 mois, parce qu'après les Américains sont arrivés de l'autre côté du Rhin et donc on nous a évacués. On nous a évacués de là où nous étions et nous avons voyagé toute une nuit, les valises à la main, à pied, pour aller rejoindre une autre ville, mais les trains ne pouvaient pas avancer parce que la voie ferrée était toute bombardée. Donc on a voyagé toute la nuit avec les valises à la main pour arriver dans cette ville, mais c'était même pas une ville, c'était un grand champ d'aviation avec des baraques, des baraquements un petit peu comme ça. Et ils nous ont mis là, et c'est là qu'on est resté pendant 3 jours. Les hommes, ils allaient travailler, ils faisaient des tranchées, tout ça, mais nous, les femmes, on ne faisait rien faire, on était dans des baraquements. Et puis un jour, il y a un Français qui est venu nous voir et qui nous a dit maintenant, vous ne devez plus évacuer, il ne faut plus que vous évacuez, vous devez rester avec nous, vous devez vous cacher, parce que là, demain matin, ils vont vous évacuer. Et il ne faudrait pas que vous partiez parce que vous allez évacuer sur des routes et on va vous bombarder sur les routes. Alors donc, vous devez rester ici, cachez-vous si vous voulez. Vous venez avec moi je vous trouve un endroit pour vous cacher. Et il nous a menés dans une ferme où il travaillait.
Et il nous a fait comment je peux vous dire, dans une petite pinède. Il nous a amenés dans cette pinède, donc mon beau-frère, ma sœur et moi. Il nous a amenés dans cette pinède et il nous avait préparé, et il avait fait un trou avec, dans la terre. Et il nous a dit, maintenant vous rentrez dans ce trou parce que sinon, si vous vous faites évacuer, vous allez mourir sur les routes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On l'a écouté, on est allé avec lui, il nous a cachés dans ce trou et il nous a mis des branches sur. Alors on était accroupis bien sûr parce que le trou n'était pas très profond. On était tous les trois accroupis dans ce trou. Et moi je disais à ma sœur, tu vois là je crois que c'est nos derniers jours, je crois qu'on va mourir dans ce trou. Puis il nous a mis des branchages dessus. Et puis on est resté là toute la nuit. À côté de nous, il y avait un petit ruisseau qui passait. Alors le lendemain matin, on est sorti de notre trou. On a été un petit peu se débarbouiller comme ça, comme on pouvait. Et puis le Français est arrivé, il nous a apporté un morceau de pain, il nous a apporté de quoi manger, ce Français, il travaillait dans cette ferme. Et il nous a dit restez là parce que je crois que les Américains vont pas tarder à arriver. Vous allez certainement être libérés. Et on est resté dans ce trou. Et puis c'était le lundi de Pâques, je me rappellerai toujours. Il y avait le petit village à côté, il y avait les cloches qui sonnaient. C'était le jour de Pâques ou le lundi de Pâques, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'était Pâques. Et il est arrivé le Français en nous disant « Sortez de là, maintenant ça y est, vous allez être libérés. Les Américains sont là, vous allez être libérés. » Et il nous a fait sortir de là et il nous a menés au village. Et là, on a été reçus dans une salle. Et il y avait tous des Français qui étaient là, qui n'avaient plus vu des Français depuis 5 ans. C'était tous des prisonniers français. Quand ils nous ont vus, ma sœur et moi, mon Dieu, mais vous êtes des Françaises, que ça nous fait plaisir de voir des Françaises. Ça fait 5 ans qu'on n'a plus vu de Françaises. Voilà, ça a été, pour ainsi dire, notre libération. Alors quand ils nous ont libérés, ils nous ont mis dans un village, ils nous ont mis dans un appartement, ils ont évacué des Allemands, toute une rue de cette ville. Ils les ont fait partir de chez eux et ils nous ont installés, nous, dans cette maison. Alors nous, on est descendus à la cave pour voir si on trouvait quelque chose à manger. Il y avait de tout, il y avait des conserves, il y avait de tout. Voilà, on est resté 2 jours là, passer le temps qu'on nous fasse les papiers pour la route. Et puis voilà, puis on est revenu en France. Et quand on est revenu, ma mère elle savait que tous les soirs à Cannes, il y avait un train qui arrivait avec des prisonniers libérés et des déportés. Et ma mère, tous les soirs, elle descendait avec le car, elle descendait pour voir si ses enfants arrivaient. Et puis, au bout du 3e soir, elle nous a vu arriver. Et moi, elle m'a reconnue que par les cheveux, parce que j'avais de très grands cheveux bruns. Et ma mère, elle m'a reconnue par les cheveux. Elle a dit, oh, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille. Voilà. Puis là-bas en Allemagne, ce qu'il y avait de mauvais, c'est qu'on travaillait beaucoup. Et une fois par semaine, on nous apportait du papier à lettres, du papier avec un stylo et une enveloppe. Ils nous disaient, vous pouvez écrire à vos parents. Vous pouvez écrire à vos parents et nous on s'occupe pour vous envoyer la lettre. Et puis quand on est arrivé en France, alors moi je m'appliquais pour raconter tout à ma maman ce que je faisais. Et quand on est revenu en France, j'ai dit à ma maman, maman, je vous ai écrit. Elle m'a dit, on n'a jamais rien reçu. C'est parce que les Allemands, ils nous faisaient écrire pour savoir si on allait raconter des trucs. Voilà. Et mes parents n'ont jamais rien reçu. Ma maman ne savait jamais, elle ne savait pas. Et quand on est revenu, il y a, je ne me rappelle plus si c'est quelqu'un qui m'a dit « Viens voir à l'église, viens voir, il y a ta photo à l'église ». Ma maman, elle avait mis au pied de la statue de Saint-Antoine, elle avait mis nos 3 photos, la photo de mon frère, de ma sœur et moi. Et les gens, il paraît que le dimanche, quand ils allaient à la messe, ils avaient tous les larmes aux yeux de voir nos 3 photos là.
Et ma maman, elle avait promis, parce qu'à côté de Montsartou, pour aller une fois par an, à l'écluse, qui se trouve du côté d'Auribeau. Et ma maman elle avait promis que si ses enfants reviendraient, elle irait faire la procession jusqu'à Valcluse pieds nus. Et c'est ce qu'elle a fait quand on est revenu. On est arrivé au mois d'août. Et la procession se fait toujours le 1er du mois de mai. Et bien au mois de mai d'après, elle est allée à Valcluse pieds nus. Elle a fait toute la procession pieds nus, ma mère.